En Israël, quand on est en pleine transition professionnelle, il y a une question qui revient tout le temps. Est-ce qu'on peut toucher des allocations chômage et en même temps avoir une autre source de revenus? C'est une question super importante et c'est exactement ce qu'on va éclaircir aujourd'hui. Allez, on attaque direct. La question est simple. Est-ce que c'est possible en Israël de recevoir les indemnités de chômage, ce qu'on appelle les dmei aftala, tout en touchant un salaire ou un autre revenu à côté? C'est vraiment le cœur du sujet. Eh bien, la réponse, c'est un grand oui. Et ce n'est pas du tout une faille dans le système, au contraire, c'est complètement voulu. L'idée, c'est d'aider les gens à retourner progressivement au travail. C'est un vrai filet de sécurité qui n'est pas là pour pénaliser, mais plutôt pour accompagner en douceur. Alors, concrètement, comment ça se passe? Ce n'est pas une histoire de tout ou rien. Le Bitwa Leumi, qui est l'assurance nationale israélienne, a une méthode de calcul bien précise pour ajuster les allocations. Et c'est ce mécanisme qu'on va décortiquer maintenant. Et voilà le point le plus important à comprendre. Toucher un revenu, ça n'annule pas complètement les droits au chômage. Pas du tout. En fait, le Betua Leumi va venir compléter ce qu'il manque, il regarde combien a été gagné et il verse la différence pour atteindre le montant auquel on a droit. Pour que ce soit limpide, prenons un exemple tout bête. Imaginons une personne qui a droit à une allocation chômage maximale de 10 000 shekels par mois. Ça, c'est notre point de départ. Maintenant, on va dire que pendant ce même mois, cette personne trouve un petit boulot et gagne 3 000 shekels. Évidemment, cette somme va être prise en compte dans le calcul. Et là, le calcul est vraiment très simple. Le Bitwa Halloumi prend l'allocation maximale et il soustrait les revenus qui ont été perçus. Le résultat, c'est 7 000 shekels. C'est donc ce montant qui sera versé à la fin. Donc la logique est claire, nette et précise. On part de l'allocation maximale, on enlève ce qui a été gagné par ailleurs et hop, on obtient le montant que le Bitwa Leumi va verser. C'est une formule de complément, ni plus ni moins. Passons à une autre question essentielle. Qui, au juste, peut profiter de ce système? Est-ce que c'est réservé uniquement aux salariés classiques? En fait, non. Le système est pensé pour être très large. Ça couvre bien sûr les salariés, mais aussi les indépendants, que ce soit un OSEC Patour, qui est un statut pour les plus petits chiffres d'affaires, ou un OSEC Moures. Bref, c'est un système assez souple. Et autre précision qui a son importance, la source du revenu n'a pas vraiment d'importance. Que ce soit un salaire d'un travail actuel ou même des paiements qui arrivent en décalé d'un ancien job, comme des commissions ou des primes, la règle de calcul reste exactement la même. Bon, d'accord, le principe est clair. Mais dans la pratique, on fait comment? C'est quoi les démarches à suivre pour que tout se passe bien? Voyons ensemble les étapes clés. En réalité, le processus se résume à 3 actions. D'abord, et c'est le plus important, déclarer tous ses revenus. Ensuite, il faut faire sa demande d'allocation chômage de manière tout à fait classique. Et enfin, c'est le Bitwa Leumi qui s'occupe de faire le calcul et d'ajuster le versement. Mais attention, il y a une grosse différence dans la façon de déclarer. Pour un salarié, c'est facile. C'est l'employeur qui envoie automatiquement les infos. Par contre, pour un indépendant, c'est une démarche active. Il faut déclarer soi-même ses revenus, en général sur son espace en ligne, ou en appelant directement le Bitwa Loom. Bon, on a vu pas mal de choses. Il est temps de résumer un peu tout ça. Quels sont les points vraiment essentiels, ce qu'il faut absolument garder en tête? Pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que ce système est un outil de flexibilité. Son but, c'est de donner un vrai coussin de sécurité financière pendant les périodes un peu compliquées, en agissant comme un complément de revenu. Il est vraiment là pour encourager la reprise d'une activité, même si elle est progressive. Et s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. La transparence, c'est la clé. Une déclaration précise et complète de tous ses revenus est absolument fondamentale. C'est ce qui garantit un calcul juste et ça évite bien des problèmes plus tard. Et tout ça, ça nous amène à une dernière petite question pour la route. Est-ce que sa propre situation est bien déclarée? Parce qu'au final, s'assurer que tout est en ordre, c'est le meilleur moyen de profiter de ses droits en toute tranquillité.